Hello, bonjour. Alors, hop, petite pratique pour l'été. Pas longue. Donc, vous préparez vos tapis ou une serviette au sol. Les mains jointes devant le cœur, les pieds écartés à la largeur du bassin. On commence par bien s'enraciner, par observer la respiration. Et puis avec la prochaine inspiration, on va avoir les mains très consciemment qui montent vers le ciel et on étire la colonne vertébrale tout le long de l'inspiration. Et ensuite, sur une expiration, on va s'incliner d'un côté, on va avoir le menton qui regarde de l'autre côté. On essaye d'étirer la colonne vertébrale, pas d'aller vers le sol, mais vraiment allonger. Prochaine inspiration, on remonte. Et expiration, les deux bras de chaque côté, on peut le faire vraiment lentement. Et ensuite, sans faire de pause, inspire. On va faire se rejoindre les mains. Elles montent tout le long de l'inspiration. On étire la colonne vertébrale. Et expiration, inclinaison de l'autre côté. Et inspire, on remonte. Et expire, les deux bras se détendent de chaque côté. Faire un grand cercle. Encore une fois, on inspire. Et expire. Inspire, on remonte. Expire, les bras de chaque côté. Inspire, très consciemment, les mains montent. Expire, l'inclinaison. Inspire, on remonte. Et expire, les deux bras de chaque côté. Si vous ressentez le besoin d'en faire plus, vous mettez sur pause et vous continuez vos inclinaisons. Si vous êtes à l'extérieur, profitez d'être à l'extérieur pour bien déposer vos pieds dans le sol, enraciner vos plantes de pied. Là, moi, je suis en intérieur, mais bon. Poids du corps sur la jambe gauche, on fixe un point avec le regard. On déplace vraiment le poids du corps, c'est pas juste une expression. On déplace l'axe de gravité, l'équilibre. Prenez bien conscience des petits muscles sous les pieds qui vont travailler pour garder l'équilibre et on soulève le pied droit. Selon votre capacité, selon votre équilibre, vous allez pouvoir passer soit le pied droit sur le pied gauche, dans ce cas-là, ce sera assez facile de reprendre l'équilibre si vous le perdez, soit complètement, même le pied contre la cheville, vous travaillez quand même votre équilibre. Là, le principe de la posture, c'est de travailler l'équilibre, et si vous l'avez facilement comme ça, en fait, on travaille pas grand-chose. Voilà, donc vous placez à la hauteur qui vous convient, ça peut être à la hauteur du genou, ça peut être jusqu'au talon, tout en haut de la cuisse. En tout cas, on garde bien le genou droit ouvert. On fixe un point avec le regard. Et les postures de concentration, et les postures d'équilibre, c'est aussi une question de concentration. Si vous avez un mental agité, alors vous ne pourrez pas tenir l'équilibre. On fixe un point avec le regard. Quand vous tenez l'équilibre, main jointe devant la poitrine. Gardez votre cheville souple, votre pied au sol souple. Tout votre corps est plutôt gainé pour le coup. Hop là. Alors on va faire 2 fois le geste de l'arbre, la sève qui monte dans les branches. Donc on a les mains jointes devant la poitrine, les doigts vont aller vers l'avant et puis vers le bas, on ouvre les bras. On ouvre les mains de chaque côté, on fait un grand cercle en inspirant vers le haut. Les mains viennent se rejoindre
Et très consciemment, on va faire passer les mains devant les chakras. On a le chakra coronal en haut de la tête. Le troisième œil, Ajna Chakra, espace entre les deux sourcils. On a un chakra de la gorge, Vishuddha Chakra. Et puis Anahata Chakra, le cœur. Allez, encore une fois. Les mains vers l'avant et puis on ouvre. Les mains se rejoignent et très consciemment, on vient faire descendre les mains. Alors, on va remettre la jambe droite dans l'axe et on dépose le pied droit. On va détendre le pied gauche. Enfin, la jambe gauche. Vous pouvez épouster votre jambe comme ça. Poids du corps sur la jambe droite. On va lever la jambe gauche et vous déposez votre pied à l'endroit qui vous convient. N'oubliez pas de bien ouvrir le genou gauche sur le côté. Une fois que vous tenez l'équilibre, main jointe devant le cœur, toujours les yeux fixés sur un drishti, un point de concentration. Conscience de votre respiration, n'oubliez pas de tenir le dos droit. On a souvent tendance là à se contracter, à partir vers l'avant. On reste bien grand. Et le geste de l'arbre, les doigts vers l'avant et puis s'ouvre. Un grand geste, un grand cercle. On vient se rejoindre les mains et consciemment Sahasrara Chakra, chakra coronal, Ajna Chakra entre les deux sourcils, Vishuddha Chakra, la gorge et Anahata Chakra, le cœur. Encore une fois, on ouvre, on inspire. Sahasrara Chakra, Vishuddha Ajna Chakra, Vishuddha Chakra, Anahata Chakra. Et on relâche. On ramène d'abord le genou dans l'axe, on dépose le pied. Et on peut détendre un peu la jambe d'appui. Encore une bonne posture d'ancrage. On va joindre les deux pieds. Les pieds bien joints, les pieds collés. Et les deux bras de chaque côté des oreilles, paumes des mains qui se font face. On grandit la colonne vertébrale. On inspire. Et expiration, on va venir s'asseoir sur une chaise imaginaire. Vous pouvez légèrement partir vers l'avant, mais pas trop, avec votre buste. Et quand vous regardez en bas, vous devez avoir juste les orteils qui dépassent de vos genoux. Tout le corps est gainé. On va rassembler les genoux, les coller, les appuyer l'un contre l'autre. Ça va nous donner de la force, de l'ancrage. Pareil pour les pieds, on appuie bien les pieds dans le sol. Faites attention au bas du dos, de ne pas cambrer trop le bas du dos. Et les bras sont toujours de chaque côté des oreilles. Et on va descendre encore un petit peu. La respiration toujours. Puis on va aller vers le sol. On pose les mains au sol. On peut se détendre un petit peu. On va ouvrir les jambes. Avec les orteils légèrement vers l'extérieur. Ça dépend des morphologies. Il y a certaines personnes qui arrivent à descendre avec les pieds droits. Pour moi, je les ouvre un peu vers l'extérieur. Et on va descendre en Malasana. Donc, la posture de la guirlande. Encore la posture
posture du mala. Vous savez, le mala, c'est une espèce de collier avec 108 graines qu'on dégraine justement en comptant soit les respirations, soit les mantras, etc. Ça existe dans plein de cultures avec différents nombres de graines. En tout cas, posture de la guirlande Malasana. On a les genoux qui sont dans l'axe des pieds. Donc si vous avez les orteils vers l'extérieur, vous avez les genoux aussi vers l'extérieur. Si vous avez les orteils vers l'intérieur, enfin vers l'avant, vous avez aussi les genoux. Les coudes à l'intérieur des genoux, mains jointes. Selon votre souplesse, plus vous descendez les mains, plus ça va écarter vos genoux. Expirez, détendez le bas du dos. Détendez les épaules, détendez le visage. Si vous n'avez pas les talons sur le sol, vous pouvez rouler les tapis. Vous pouvez mettre des coussins sous les talons. Prenez conscience de votre respiration, les différents étages respiratoires. Puis on va placer le bras gauche bien ouvert sur le côté. On va pousser légèrement avec le bras gauche. Placez la main au sol et ouvrez le bras droit. Vous suivez du regard la main. Et vous allez bien vers l'arrière. Nous ouvrons une belle torsion. On va déposer le bras droit, on va pousser avec le bras droit sur la jambe droite, on va poser la main droite au sol. On regarde la main gauche et inspiration, on ouvre la torsion. Et on revient. On va poser les deux mains au sol et on va étirer la jambe droite sur le côté, tac, avec le pied flex. Donc, je ne sais pas si c'est dans le cadre, mais en tout cas, j'ai l'arrière du talon sur le sol et les orteils vers moi. J'ai les deux mains sur le sol et l'autre jambe, je suis cette fois-ci sur la pointe de pied. J'ai plus le talon qui touche le sol. Je vais essayer de pousser aussi légèrement mon genou vers le côté, vers l'extérieur. Et je vais faire une antéversion du bassin, comme si je voulais faire un cobra avec le dos. Comme si je voulais ramener le bas du ventre vers le sol. Et là, vous allez sentir tout le long de l'adducteur qui va bien s'étirer. Gardez votre pied droit bien dans l'axe. Okay, s'il tombe sur le côté, vous allez voir, vous n'allez plus rien sentir. On dépose le plat du pied droit sur le sol, on pousse dans la jambe gauche et on change de côté. Donc je ne sais toujours pas si je suis dans le cadre, mais en tout cas, la pointe du pied droit est sur le sol, le talon ne touche plus le sol.
On pousse légèrement le genou droit vers le côté et le pied gauche, lui, est flex. En T-version du bassin. Posture très agréable ici aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause et puis la faire plus longtemps. On va passer en chien tête en bas. Peut-être que je vais mettre un peu comme ça. Hop. On va passer en chien tête en bas, donc on se met à quatre pattes, selon les morphologies. On va soit avoir les pieds flex sur le sol, les fessiers sur les talons et on va allonger les bras devant. Tout en gardant les fessiers sur les talons, c'est ça qui va nous donner la bonne longueur, la bonne distance entre les genoux et les mains. Si vous avez des bras plus courts, les mains sont sous les épaules. On expire, on se place bien. Donc, la racine des doigts et surtout des index et des pouces bien ancrés dans le sol. Les doigts écartés. C'est ça qui va nous donner de la force. On se prépare à pousser sur les bras. Les pieds écartés à la largeur des genoux qui sont écartés à la largeur des hanches. On expire. Avec la prochaine inspiration, on va simplement lever les genoux et pousser dans les bras et on va venir coller le ventre aux cuisses. Pour l'instant, on a les jambes bien pliées. On va tendre une jambe seulement. Puis on la replie. On repousse sur les mains, on allonge bien le dos et on va tendre l'autre jambe. Et on la replie. On pousse bien sur les mains. Et on va comme ça alterner. Et au fur et à mesure, on va tendre de plus en plus les jambes. Et le dos ne va pas s'arrondir. On a toujours un bon ancrage dans le sol. On repousse le sol avec les mains. La poitrine vers les genoux, le bas du ventre vers le haut des cuisses. On est en rotation externe des épaules. Donc on essaie d'avoir le pli des coudes vers l'avant, vers la tête. Puis on va rester statique. On va bien détendre l'arrière des jambes. Quand vous expirez, vous pouvez permettre à votre ventre de bien se rentrer et à votre diaphragme de se détendre. Allez, encore une grande respiration et vous pouvez même souffler par la bouche pour détendre tout votre corps. On inspire. Allez, comme des chats, très délicatement, on va lever la jambe droite, on va la plier, on va la rapprocher bien proche du ventre et du buste et on va lui poser le pied droit à côté de la main droite. Je ne sais pas si je suis dans le cadre là aussi, mais on se prépare pour la posture du lézard. Je vais vous mettre peut-être un peu. Si vous n'arrivez pas à mettre votre pied directement à côté de vos deux mains, vous ne déplacez pas vos mains, mais vous déplacez votre pied, vous prenez la cheville et vous la ramenez vers l'avant. Allez, on regarde vers l'avant, on envoie le cœur activement vers l'avant. Là aussi, comme si on voulait faire la posture du cobra. On vient cambrer le haut du dos.
si c'est accessible. On va aller poser les avant-bras sur le sol. Détendez la tête. Le pied avant reste bien ancré dans le sol et le genou reste proche. On ne va pas écarter le genou comme ça, comme dans certains yogas contemporains. Là, on sort complètement de l'axe. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers cette ouverture entre les deux jambes et pas sur le côté. Allez, on remonte sur les deux mains. Les orteils flex à l'arrière. On va soulever le genou arrière du sol. On garde la main gauche sur le sol et on va ouvrir le bras droit. On ouvre une belle torsion. Le menton vers le plafond. On repose la main au sol. On va aller poser le plat du pied arrière sur le sol. Et là, hop, on se relève. On garde la jambe avant pliée et on se relève en guerrier. Donc on a la jambe avant pliée, on a les paumes des mains vers le ciel, on a le haut du corps qui est bien droit, qui ne part pas sur les côtés ou vers l'avant, comme si on était plaqué à un mur, le genou avant dans l'axe du pied, un angle droit entre mollet et cuisse et on fixe le bout des doigts ou en point devant soi. Allez, on revient au sol. On va se mettre quelques instants dans la posture de l'enfant. On va revenir au sol, revenir à la terre. De nouveau, placez-vous pour la posture du chien tête en bas. Donc, les genoux écartés à la largeur du bassin. On vient placer les bras. Les doigts bien ancrés dans le sol. On lève, on garde d'abord les jambes pliées, on allonge le dos. Et ensuite, l'une après l'autre, on peut allonger les jambes. Inspire et expire. Si vous voulez déplacer un peu votre bassin, vous balancez de gauche à droite pour bien détendre tout le dos. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme des chats, très délicatement, on va lever la jambe gauche. Inspire et expire, on va plier la jambe, la rapprocher du ventre et déplier la jambe. Posez le pied à côté des deux mains. Si vous n'arrivez pas à poser le pied, allez-y en plusieurs étapes. Et inspiration, cœur vers l'avant. Le pied arrière est déposé sur le sol. Voilà, détente dans tout le bassin. Laissez les tensions s'en aller. Souvent une zone qui emmagasine beaucoup de tensions émotionnelles. Si la voie est ouverte, vous pouvez
pouvez aller poser les avant-bras sur le sol, tout en gardant le genou dans l'axe. Détendez la tête vers le bas. Allez, on remonte. Je vais un petit peu rapidement parce que j'ai pas d'élèves en face de moi, donc je ne peux pas voir vos rythmes. Mais n'hésitez pas à mettre sur pause et à continuer les postures autant de temps que vous voulez. Plus on reste longtemps, mieux c'est. Mais si vous restez longtemps, par contre, n'allez pas jusqu'à votre limite dès le début, mais prenez bien votre temps pour détendre votre corps, pour laisser à votre corps le temps de s'habituer aux postures. On va laisser sur le sol la main droite et on va lever la main gauche. Excusez-moi, j'ai oublié de vous faire lever le genou au sol. Donc le pied droit flex, on lève le genou droit et là on lève la main gauche. Menton vers le haut. On repose la main au sol. Le plat du pied droit sur le sol. Et avec une inspiration, le bras droit va nous tirer vers le ciel. On garde la jambe gauche bien pliée. Deux paumes des mains vers le ciel. Posture du guerrier Virabhadrasana. Essayez d'avoir le genou dans l'axe. De garder les hanches bien aussi dans l'axe. Les hanches ne se tournent pas vers la jambe avant, mais au contraire, elles restent bien ouvertes. Allez, cette fois-ci, les hanches vers l'avant. On tend la jambe avant. Et la jambe avant nous ramène vers l'avant. Quelques moments, quelques instants en posture debout, posture de la montagne. Écartez légèrement les pieds. Fermez les yeux. Paume des mains vers l'avant. Posture d'ouverture, d'accueil. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit cours. C'est finalement un cours plutôt tonique que je vous propose. Au niveau des temps, comme je l'ai déjà dit, vous pouvez l'arranger autant que vous voulez, mettre sur pause, prendre une partie, une moitié du cours comme vous voulez. Allez, à très bientôt.